dans la chronologie du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre ceci. Nous avons ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et nous avons ce qu'on appelle l'avènement de Christ. Ici, ce que je vais vous enseigner ce soir, c'est qu'est-ce que l'avènement de l'Église. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 16 différentes chronologies de comment les choses se feront. La Bible dit déjà qu'un ange au son d'un archange qui sonnera la trompette, les morts en Christ ressusciteront et iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus, qui lui viendra avec son armée mais qui siégera dans le ciel, c'est-à-dire il sera sur les lieux. Ainsi, ceux qui sont restés pour l'enlèvement du Seigneur Jésus, je vais parler des chrétiens qui se sont apprêtés pour recevoir le Seigneur et le Sauveur, eux aussi ne dénonceront pas ceux qui sont morts en Christ, mais suivront après que ceux qui sont morts en Christ soient avec Jésus-Christ dans les airs. Ainsi donc, l'enlèvement, c'est la rencontre entre l'époux qui est Jésus et l'épouse qui est l'Église dans les airs. Jésus-Christ, à cet événement-là, ne descendra pas sur la terre. Et un fait qui est marquant, c'est que toute la terre entière ne verra pas Jésus-Christ. C'est pourquoi l'enlèvement sera quelque chose qui se fera en un clin d'œil, quelque chose qui va surprendre. Mais pour ceux qui seront enlevés, ça ne sera pas une surprise. Mais pour ceux qui ne seront pas enlevés, ils comprendront que quelque chose s'est passé, il y aura des disparitions. C'est pourquoi ce soir, si tu attendais cet événement-là, crois-moi, tu es sur le bon chemin de pouvoir vivre ce moment glorieux. L'enlèvement, c'est bientôt, il faut juste y croire, il faut juste se préparer. Inch'Allah.